Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les achats que j'ai fait ces dernières semaines. J'ai profité de quelques promotions, j'ai essayé de trouver des dupes des pinceaux It Cosmetics. Donc on va voir, j'ai ici deux colis avec moi que je peux pas trop bouger. Mais bon, j'ai deux colis et j'ai, comme je vous disais, des, je pense, dupes des pinceaux It Cosmetics et on va voir tout ça tout de suite. Alors si vous voulez bien, on va commencer par le colis le plus petit. C'est un colis de la marque Refer. Pour info, j'ai acheté tout ce que vous allez voir dans cette vidéo. Je n'ai pas la chance de recevoir les produits pour le moment. Donc voilà, le colis il venait assez bien protégé. Après, ce sont des pinceaux, donc il n'y a pas besoin d'une grosse protection. Donc j'ai profité de leur offre où il y avait un pinceau commandé, un pinceau gratuit. Donc j'ai commandé des pinceaux et j'ai également commandé leur recourbe-cils parce que je vous avoue que j'aime pas trop le recourbe-cils que j'ai. Je trouve qu'il n'est pas adapté à la forme de mes yeux. Donc on a le recourbe-cils, il s'appelle Eyelash Curler. C'est le 18R, c'est un plus récent qu'ils ont sorti, ils en ont deux. Ils ont un peu plus plat et un peu plus arrondi. Et je pense que c'est ce qu'il me fallait. Et apparemment, il y a 5 recharges avec. Ok, donc 4 là et une déjà sur le recourbe-cils. On va voir. Parce qu'en fait, les recourbe-cils qui sont trop plats, j'ai l'impression que ils sont trop grands pour moi et que j'arrive pas. Alors là, j'ai l'impression que c'est exactement la bonne forme. Donc à voir. Je vais pas l'utiliser puisque je suis maquillée et j'ai pas envie de le faire. Il faut que je le lave un peu avant. Et voilà, donc j'ai pris le recourbe-cils. Et puis, comme je vous disais, j'ai profité de l'offre sur les pinceaux. Il y en a emballé comme ça, avec une petite étiquette très faite. On a encore une protection. Avec un petit scotch, j'ai mon petit cutter. Voilà. Et j'ai donc 6 pinceaux qui sont là, qui viennent tous dans des petits emballages sachets plastiques. Je vais juste tout enlever. Alors j'ai pris uniquement des pinceaux pour les yeux. Je pense qu'il y en avait un ou deux pour le teint, mais c'était pas vraiment des formes qui m'intéressaient. Donc j'en ai pris là. Oups. J'ai pris le 01 qui se présente comme ceci. Donc un pinceau un peu plat et large. J'aimerais bien qu'il fasse le focus. Donc voilà. Donc c'est le 01. J'ai pris le 02. Là, un plat mais plus petit. Donc plutôt pour des fards irisés. Ensuite j'ai pris le 03, un pinceau crayon, très précis. Ensuite j'ai pris le 12, donc un pinceau boule, comme ça un peu plus gros. J'ai pris le 14, pinceau un peu estompeur mais plus précis. Et j'ai pris le 27, un pinceau assez fluffy. En fait, ce qui démarque cette marque, c'est que les pinceaux sont faits avec des poils naturels. Il n'y a rien qui indique qu'ils sont cruelty-free ou pas, donc je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas de quelle origine sont les poils. Mais bon, je voulais essayer parce qu'il y a tellement de personnes qui en parlent. Alors les poils sont vraiment tout doux. Donc à voir comment ça se travaille. Pareil, il faut que je les lave. Ensuite, les pinceaux It Cosmetics. Enfin, c'est pas des It Cosmetics, c'est des pinceaux que j'ai trouvés très identiques. Vous savez que It Cosmetics sort ses pinceaux en forme d'étoile ou cœur. Et du coup, moi, j'ai le pinceau étoile. Et j'ai trouvé sur Amazon cette marque, Lamora, qui fait des pinceaux en forme de cœur. Et franchement, je les ai vus. Je me suis dit, mais c'est les pinceaux It Cosmetics. Et en fait, après, j'ai regardé et c'est juste super identique. Mais regardez, franchement, ça, même le packaging, ça ressemble énormément.
Donc là, on a le rose et c'est en forme de cœur. Et au niveau des poils, c'est un peu plus doux au niveau de l'It Cosmetics. Mais franchement, à voir comment ça se travaille. Mais là, on a le doré. Mais ouais, je pense que on est sûrement des dupes, des petits dupes, et qui sont à petit prix. Je pense que ça ne même pas coûté 10 € chaque. Donc ouais, pareil, je vais le laver et je vais voir comment ça applique le fond de teint. Je suis trop contente. J'espère que ça va fonctionner parce que si ça fonctionne, j'aurai des alternatives à des pinceaux de 40 € pour vous. Donc on peut acheter 4. Mais je vous en reparlerai dans d'autres vidéos bien sûr. Et puis l'autre colis, c'est un colis Cult Beauty. On va voir ce qu'il y a dedans. Voilà, j'ai tout sorti du carton pour avoir de la place, sinon le carton il était quand même assez imposant. Donc on a 2 échantillons que j'ai pu choisir. J'ai pris le primer Skin Nova de chez Vive que j'adore. Et j'ai pris une huile capillaire de chez Ouai. Je ne sais pas ce que ça donne, c'était ce que je pouvais choisir, donc j'ai pas été plus loin. Ensuite, j'ai pris une brume de chez Sol de Janeiro. C'est Sol de Janeiro, si je peux utiliser mon accent portugais. Donc c'est du jasmin du Brésil et fruits du dragon rose. Ça se présente comme ceci. Et en fait, je sais pas si c'est le même, mais moi j'adore la crème, la rose. Donc je me disais, si c'est la même odeur, je vais adorer ce truc. Donc attendez, juste voir si c'est la même odeur. Oh, c'est la même. Ah, c'est la même odeur, j'adore. Donc c'est du jasmin du Brésil et fruits du dragon rose. Et cette crème, elle est juste fantastique. Ensuite, j'ai pris des produits solaires de chez Caudalie suite à une recommandation d'une copine. Donc j'ai pris le fluide très haute protection invisible sans parfum, convient aux peaux sensibles, avec un SPF 50+. Donc ça, c'était plutôt pour le visage. Voici, alors, qu'est-ce qu'il y a? Appliquer généreusement avant chaque exposition au soleil, éviter le contour des yeux, tester sous contrôle dermatologique. Et je pense, il me semble, invisible, sans parfum, antioxydant. Il me semble que c'était dit qu'on pouvait l'utiliser en dessous du maquillage. Et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que malheureusement, ma crème solaire préférée a changé de formule et du coup ça ne fonctionne plus du tout. Alors là sur le packaging ça ne dit rien. Ah, visage et cou. Ouais, mais je suis quasi sûre que c'était écrit que c'était possible en dessous du maquillage. Donc j'ai pris la crème là d'ailleurs, juste voir si elle est vraiment invisible. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent invisible. Et ensuite, bon déjà, c'est assez liquide. Ouais, c'est complètement invisible. Il n'y a pas de parfum, parfait. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent invisible et ensuite quand on les met, on est encore plus blanche que ce que l'on est déjà. Et non merci, j'en ai pas besoin. Et du coup j'ai pris un spray pour rafraîchir la protection dans la journée, parce que par ici on met une crème solaire SPF 50, on va s'exposer au soleil, ça tient plus ou moins 2 heures. Donc si on se maquille, 2 heures après, il faudrait remettre. Si on veut mettre de la crème par-dessus le maquillage, ça va pas le faire. Du coup, je me suis dit, un spray, ça devrait aller. Et là, pareil, ça disait que c'était, on pouvait appliquer après sur le maquillage, que c'était non gras. Alors c'est l'eau solaire très haute protection invisible, antioxydant, visage et corps adulte et enfant. Et encore une fois, SPF 50+. Donc voilà, pareil aussi à tester, elle est biphasée. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Et
Ouais, voilà, donc à voir. Comment ça tient sur le maquillage, si ça transforme le maquillage ou pas. Et ensuite, on passe au maquillage. Bien sûr, je ne pouvais pas faire une commande sans commander du maquillage. J'ai pris le Setting Spray de chez Milk, c'est la version matte. Donc c'est le Pore Eclipse. Je l'ai pris en version un peu plus petite parce que je voulais plutôt tester pour voir si ça fonctionnait. Je sais que Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé l'aime bien, donc je me suis dit peut-être que ça pourrait être bien comme spray matifiant. Donc c'est le Pore Eclipse spray fixateur matifiant. Je l'ai pris en 40 ml. Voilà, la boîte, enfin le packaging, on dirait un parfum pour homme. Ensuite j'ai pris un blush parce que qu'est-ce qu'une commande sans blush? J'ai pris le blush Palm Stick de chez Summer Fridays en teinte Pink Skies Crépuscule. Oui, je l'ai bien dit. Et du coup, il est vegan, sans parfum, non comédogène et il est cruelty free. Et voici le packaging. Et voici la couleur. C'est un rose bien frais. Il y a des particules bizarres dessus. Je sais pas si vous verrez. Bon, ce sera testé dans une autre vidéo. Mais alors, je vous lis un peu la description. Notre crème en stick multi-usage donne aux lèvres et aux joues une touche discrète de couleur et stimule l'hydratation grâce à l'acide hyaluronique et la glycérine. Appliquée directement sur les joues et les lèvres, estompée selon l'envie. Voilà, il y a 5 grammes dedans. Voilà, et ensuite, j'ai pris encore, grâce à la même copine, j'ai pris des produits de chez Westman Atelier. J'ai pris un blush et un bronzer contouring. Pour le contouring, j'ai pris la teinte, c'est le stick contour visage Face Trace. Il y a 6 grammes et j'ai pris la teinte biscuit. Et ça se présente comme ceci. C'est très sobre. C'est très luxueux. Hein. C'est assez léger, mais le packaging, il fait très luxueux. Et voici la teinte qui m'a l'air assez neutre. Pas froide, mais pas chaude non plus. Donc je pense que ça va me plaire. Et le capuchon est aimanté. J'adore. On ne veut pas perdre le capuchon. Sur celui de Summer Fridays, non, c'est juste ouais, un petit clic. Okay. Et le blush, comme je disais, ils ont sorti des blushs en tout petit. C'est le Petit Baby Cheeks. Petit stick bâton de fard à joues bébé. Il y a 2,5 grammes et j'ai pris la teinte pétale. Oh, je suis trop mignonne. Regardez. Regardez à côté du bronzer. C'est tout mignon. Et voici la teinte, qui est une teinte passe-partout. Très belle. J'ai pris, est-ce que vous arrivez à deviner? J'ai pris la mini Starlet. Bien sûr. J'ai pris la mini Starlet, comme je disais, de chez Natasha Denona. Donc sa dernière petite palette qui se présente comme ceci. Et comme je vous disais, il n'y a pas de nouvelles teintes. Ce sont tous des teintes repêchées des autres palettes déjà existantes, mais il y en a que j'avais pas. Donc voilà, c'est pas vraiment un copier-coller pour moi. Et avec la commande de chez Cult Beauty, j'ai reçu en cadeau le Cult Beauty Glow and Go Goodie Bag. Donc on a une trousse noire assez grande quand même. Et on a des produits à l'intérieur. On va voir ce qu'il y a. Alors, on a Precision Color Pencil, donc un crayon de couleur de précision en teinte neutra et c'est de chez 1999. Voici le nom de la marque et je vais ouvrir pour voir ce que c'est. Alors je lis derrière.
Appliquez la couleur sur la zone souhaitée. Créez une ligne précise ou estampez pour un aspect plus doux. Donc j'ai l'impression que c'est un crayon un peu fait tout pour les lèvres et pour les yeux, parce que ce n'est pas précisé. Ouais, crayon de couleur de précision. Hop. C'est une couleur qui est belle, je pense, pour les lèvres. Je ne sais pas pour les yeux, mais ouais, pour les lèvres, je pense que ça peut être beau. Je regarde pas, je pioche comme ça. De chez Tan Luxe, on a le Super Glow Hyaluronic Self Tan Serum. Bon, je pense que c'est de chez Gradual et il s'appelle Tan Luxe. Donc c'est un sérum un peu auto-bronzant. C'est pas quelque chose que je vais utiliser. C'est un auto-bronzant avec de l'acide hyaluronique. C'est pas quelque chose que je vais utiliser parce que je n'utilise pas de auto-bronzant. Mais c'est toujours bien et je le passerai à quelqu'un dans mon entourage sans souci. Ensuite, de chez Audacité Pure Elements, on a un CAR, Facial Serum Concentrate, donc un sérum concentré pour le visage. Et c'est quoi? Une huile de carotte sauvage. Il est tellement concentré que 2 à 3 gouttes le matin et le soir suffisent pour réveiller la beauté de la peau. Si vous aimez une peau nue sans maquillage, ce sérum est une pure magie. Ok, c'est tout petit. On dirait les huiles essentielles. Mélangez 2-3 gouttes dans votre dose de crème ou utilisez pour un soin intensif. Utilisez seul, pardon. Pour un soin intensif. Alors c'est quelque chose que je vais devoir investiguer un peu plus. Il faut que je regarde ce que c'est en effet. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'intéresse. Ensuite, on a quelque chose... c'est un genre de flyers de chez Rituel de filles pour un Color Nectar Pigment Balm, donc un baume coloré, mais il n'y a rien dessus. Donc je suppose que je vais piocher le produit dans pas longtemps. Ah bah, le voilà. C'est ce petit truc dans la teinte Bee Sting. Alors comment... Ah, c'est un beau blush. Produit à lèvres si vous voulez, vu que c'est une texture baume. Ouf! Il y a un fort parfum. J'ai l'impression à la rose. Mais la couleur est belle. Donc c'est la couleur Bee Sting. Et par rapport aux 4 couleurs qui sont ici, c'est celle-ci. Donc c'est pas mal. C'est un petit format, mais c'est super bien pour tester un produit. Ensuite, on a la mini rétro palette de chez Natasha Denona que j'ai déjà, donc je vais juste la mettre de côté. Si, je vérifie juste qu'elle n'est pas cassée, parce que ça ne m'étonnerait même pas. Ensuite, de chez Ren, on a un soin éclat contour des yeux anti-cerne. Ah, c'est un anti-cerne. Illumine et lisse, radiance éclat. Hop. Ah, mais je pense que c'est le produit que, pareil, le monde de Salomé parle tout le temps. Mais si ça fait anti-cerne, je pense que c'est plus correcteur qu'ils veulent dire. Diminution des cernes pour plus uniforme. Cette crème réhydratante et légère, cette crème pour le contour des yeux illumine et lisse la peau tout en atténuant l'apparence des cernes. Donc je pense qu'il y a plus une couleur de correction des cernes. Là, assez grand. Ah, c'est de chez Glow Recipe. C'est un Guava Vitamin C Dark Spot Serum. Donc un sérum illuminateur plus teint unifié avec de l'acide tranexamique, acide férulique et vitamine E. Un sérum puissant à la vitamine C qui aide à éclaircir visiblement l'apparence des taches brunes pour un teint radieux et plus uniforme. Ce sérum en gel non collant et soyeux est formulé à base de 5 formes de vitamine C, huile de graines de goyave
pardon, et extrait de fruits, acide tranexamique, acide ferulique et vitamine E. J'ai juste envie de voir le packaging parce que je trouve le packaging de Lola c'est toujours très mignon. Ouais. Regardez. Trop mignon. Juste dommage que ce soit pas le watermelon là qui fait un énorme succès sur les réseaux. J'aurais bien voulu le tester. C'est pas grave. Okay. Ensuite, il y a plein de choses dans cette pochette. Un produit de chez Suede. On est sur un eyeliner, crayon pour les yeux en teinte Euphoria Silver. Donc d'un côté, on a une mousse, pinceau mousse, et de l'autre côté, le crayon, j'imagine bien. Ouais. Ah. C'est beau pour faire des maquillages qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est pas mal. En plus, c'est l'écran. Ensuite, quelque chose de petit. Sérum exfoliant à l'acide lactique de chez Shani Darden. Illuminant, restructurant et repulpant. Oh, c'est tout petit. Regardez. Le soir, appliquez 1 à 2 pompes de sérum sur une peau propre. Voilà. S'il y a des produits soins que vous connaissez, parmi tout cela, dites-moi pour que je sache un peu à quoi m'attendre. Un spray pour les cheveux de chez Inner Sense. Spray de préparation pour une consistance optimale, une bonne tenue et une protection contre la chaleur. Et il y a 59,15 ml. Ok. Encore. Ouais. C'est quoi? De chez Dr. Dennis Gross. Vitamine C plus soin hydratant non gras, révélateur d'éclat. On est vraiment sur une trousse pas mal soin. Surtout, on dirait un peu une trousse d'été. Autobronzant, des soins qui donnent du glow. Alors, conseil d'utilisation matin et ou soir, appliqué sur une peau propre et sèche. Il n'y a pas plus d'infos. Ok, c'est une petite pompe. Je me demandais si c'était des genres de roll-on. Il y a encore. On est dans la présence d'un produit de chez Biosense. C'est du squalane et de la vitamine C avec de l'huile de rose. C'est une huile pour le visage pour éclaircir et raffermir visiblement la peau. Appliquez quelques gouttes en massage sur le visage et le cou, préalablement nettoyé matin et soir. Bien sûr, quand on fait ses soins, le visage doit être propre. Oh, c'est trop beau, regardez. Trop beau. J'adore les miniatures. Franchement, si tous les produits pouvaient être en miniature, je trouve ça tellement mignon. Et puis, ça nous permettrait d'utiliser plus. Et ça, je vous ai déjà dit 1000 fois. Encore un produit de chez Good Gens. C'est de l'acide glycolique et quelque chose que je ne comprends pas. Prickly Pear Extract. Un extrait de quelque chose de poire. Et ça sert à quoi? Ok, c'est pour exfolier et décongestionner une peau qui a été endommagée par le soleil. Ok, donc c'est une routine après soleil. On a le petit sachet là. Et on a quelque chose de chez Hourglass. Mascara Caution. Mascara cils extrême. C'est cool. J'aime bien. En teinte ultra black. Ultra black. Moi j'aime bien les miniatures, je vous l'ai dit, pour tester, pour... C'est beau, c'est triangulaire. Je vais pas l'ouvrir sinon elle va déjà commencer à sécher, mais c'est cool. J'aime bien la marque aussi. Est-ce que c'est fini? Je pense. Ouais, c'est fini. Et du coup, on a le sachet, la trousse qui est quand même très très grande. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté
des produits ces derniers temps. Qu'est-ce que vous avez acheté? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Ou alors si vous avez fait une petite wishlist, je vous connais. Allez, soyez honnête, d'accord? On a tous une petite wishlist quelque part, n'est-ce pas? Allez, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker si ça a été le cas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt!